Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Très heureuse de vous retrouver. Au moment où je tourne la vidéo, on est le samedi 10 juin et j'ai vraiment l'appel de vous faire une petite guidance, canalisation, on verra ce qui arrive, par rapport aux énergies de ce week-end. D'accord? Donc logiquement, les choses sont en train de se reposer et vous devriez vous sentir de plus en plus appelé, guidé. Ok. Alors vers quoi? Il n'y a que vous qui savez. Mais manifestement, appelé de plus en plus, guidé, impulsé vers ce que vous êtes censé venir accomplir dans cette vie. Alors c'est drôle parce que en fait c'est comme si vous aviez de moins en moins besoin d'être interventionniste dans votre vie. Il y a quelque chose de plus grand qui prend le dessus, tu sais, et puis bim, qui t'emmène. Donc plus vous allez être ancré, mais centré sur vous, dans votre cœur, attentif aux énergies et aux courants qui vous traversent, plus vous allez vous sentir en fait guidé et appelé. Ok? Voilà. Donc je venais de prendre le jeu de la triade parce que c'est la triade qui m'appelle depuis ce matin. Et je viens de le prendre, voilà, vous voyez bien, le sceau. Alors, cette carte-là, le sceau, dans la triade, elle représente le sceau du parchemin, le sceau de votre contrat d'incarnation. Alors, accessoirement, on a aussi les deux triangles, le triangle masculin pointe en haut, le triangle du féminin pointe en bas, ce qui représente l'union des polarités complémentaires opposées. Ce qui représente l'union sacrée, le mariage en soi. Et à l'intérieur, vous avez les lettres hébraïques qui représentent le nom de Jéchoua. Ok. Donc le sceau, c'est vraiment la carte du destin. Vous voyez, je venais de vous dire, vous êtes appelé vers ce à quoi vous êtes destiné. Donc par définition, votre mental ne peut pas le savoir. Vous êtes guidé de l'intérieur. C'est l'activation des sceaux. Alors c'est marrant parce que je viens de voir en même temps que je regardais, ah tiens, j'allais dire, il y a une flamme qui vient, c'est trop drôle là, le changement de, je sais pas pourquoi, il y a eu un changement de lumière d'un seul coup, j'ai rien fait moi. Mais au moment où j'allais vous dire, je viens de voir le sceau de Salomon qui vient de s'embraser, comme si d'un seul coup il y avait une traînée de poudre qui s'enflammait. C'est chaque fois que je pense à feu qu'il y a un changement, j'adore. Bon, attendez, je me surpose quand même parce que c'est perturbant. Alors, je maîtrise rien du tout, il y a des variations de lumière. En fait, bref. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Laissez-vous traverser. Le timing, il est effectivement différent pour chacun d'entre nous. Cette activation du sceau et cette activation de votre guidance intérieure, c'est vraiment lié au fait d'avoir opéré la bascule entre je quitte cette identité d'âme terrestre, cette identité terrestre égotique pour avancer vers mon identité d'âme. Ça, on en a beaucoup parlé, hein, c'est beaucoup sorti dans les dernières vidéos. Cette grande bascule, ce gros changement à l'intérieur de nous qui a généré des chaos monstrueux, mais le chaos, c'est toujours l'état intermédiaire et transitoire entre deux états d'être, d'accord? Donc, c'est comme quand on fait des travaux dans une maison, vous pétez des cloisons pour aller chercher plus de lumière, ça fait de la poussière, voilà. Vous pouvez pas voir clair tant que les travaux sont pas finis, tant que vous n'avez pas fini de tout poncer, tout repeindre et tout aspirer. Puis après, c'est vachement plus clair, vachement plus lumineux. Voilà ce qui se passe. On est tous en travaux de rénovation intérieure énormes, liés à cette bascule. C'est pas une bascule, c'est une transmutation profonde de notre structure interne, liée à un changement d'identité. C'est vraiment cette idée, je quitte mon identité terrestre pour aller chercher une identité d'âme, qui je suis vraiment depuis la nuit des temps. D'accord ? Alors, je suis impulsée à vous faire un tirage en 5 cartes, à 4 minutes 48, donc début du tirage avec la triade. Et j'ai l'énergie féminine en dos de deck. On y va.
Alors, tirage en 5 cartes. Première carte, état d'esprit. Alors, soit là où vous en êtes en ce moment dans votre... voilà. Soit, état d'esprit, ça va représenter l'état de conscience, conseil, ou bien ce sur quoi vous auriez à focaliser votre conscience, ou bien ce sur quoi vous êtes déjà focalisé. Encore une fois, mettez-moi dans les commentaires, hein, je suis toujours super curieuse de voir ça. Comment ça résonne pour vous ce tirage-là? Alors, état d'esprit. Naissance, nouveau départ. Ok. Alors, on a bien, vous voyez qu'on retrouve de nouveau nos deux triangles, masculin et féminin, dont je venais de vous parler. Ça me renvoie à je ne sais plus trop quelle vidéo quand j'avais dit, à un moment donné, pour renaître, hein, il faut, et pour faire un bébé, il faut bien zizi, pampan, papa dans maman. Donc voilà, l'union s'est produite. Vous êtes en train de donner vie à cette nouvelle personne que vous êtes. C'est pas que vous êtes une nouvelle personne, mais en fait, je venais de parler d'identité. Cette naissance, alors peut-être vous êtes enceinte, si vous êtes une fille, ou vous attendez un enfant si vous êtes le papa, ça c'est tout à fait possible. La naissance, ça nous renvoie aussi à mettre en place de nouveaux projets. Hein. Donner naissance à quelqu'un ou quelque chose, voire à vous-même. Alors, pour aller chercher à créer dans la matière ce sur quoi vous êtes focalisé. Donc, et puis, on est toujours sur le 33, hein, d'accord. Le 33, donc l'esprit christique. La naissance nous parle de pureté, nous parle de candeur. J'ai vraiment ce mot-là qui résonne. Ok, on va voir la suite. Alors, sur quoi de solide, concret, de déjà fait, sur quelle base est-ce que vous pouvez vous reposer pour cette naissance? Soit parce que c'est à vous que vous êtes en train de donner naissance, soit parce que vous caressez un projet et vraiment vous avez envie de vous investir là-dedans, donner naissance à une entreprise, donner naissance à une nouvelle activité, un nouvel endroit pour vivre, tout domaine de vie confondu, c'est vous qui voyez. Et vous avez la clé. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? C'est sur vous. La clé, l'ankh égyptien, c'est la clé égyptienne, ça. Hein. Moi, évidemment, ça va me faire penser à Isis et voilà, et à l'esprit des mers. Mais cette clé, elle est surtout là pour vous dire, tout est en vous, tout est déjà là. Pour moi, c'est la clé de votre cœur, c'est la clé de votre temple intérieur, c'est la clé de votre Graal. Donc, effectivement, et encore plus avec la carte de la féminine ici, en dos de deck. La carte du féminin, de la femme, nous évoque le yin, nous évoque la réalité intérieure. Le féminin, c'est aussi, en lien avec le yin, ce qui est caché, ce qui n'est pas encore révélé, ce qui a trait au grand mystère. Donc, manifestement, pour pouvoir totalement donner naissance à ce grand rêve que vous caressez, à cette impulsion qui est la vôtre, je vous rappelle que ce à quoi vous rêvez, c'est ce à quoi vous êtes destiné. D'accord? Donc, allez chercher vos rêves d'enfance, allez chercher le truc un peu en mode, tu sais, dessin animé, en mode... Mais en fait, tu as toujours voulu être quoi, toi? Qu'est-ce qui fait danser ton cœur depuis la nuit des temps? Qu'est-ce qui fait danser ton cœur depuis la nuit des temps? Parce que ce à quoi vous allez donner naissance, possiblement, c'est ça. La clé est dans ton cœur, la clé est dans tes élans, la clé est à l'intérieur de tes profondeurs. Plus tu restes centré sur ce qui te fait monter en vibration, ce qui t'impulse. Encore une fois, tu vois, ce qui fait danser vraiment, qu'est-ce qui te fait danser? Tu dois axer et mettre toute ta conscience à observer. Maintenant, le monde non plus. Ah voilà. Alors, en termes de conscience, si tu veux donner naissance à une nouvelle version de toi-même, quitter l'identité terrestre égotique pour aller chercher l'identité d'âme, ça veut dire que tes yeux voient plus du tout la même chose dans le monde. Là où avant, tu observais et décodais le monde en mode 3D, en mode jugement, en mode loi humaine. Il y a les lois humaines, le bien, le mal, ce qui est bien, j'ai le droit de le faire, ce qui est mal, c'est ouh, vilain, bouh, non, pas bien, caca, on fait pas.
tu dépasses ces lois-là de l'humanité de la 3D pour aller chercher à l'intérieur de toi les lois de la nature, les lois de l'univers, qui sont qu'est-ce qui me fait monter en énergie, qu'est-ce qui me vide d'énergie, qui sont le plein, le vide. Et tu vois que raisonner, observer, t'entraîner à décoder le monde, non pas en termes de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce que là tu viens chercher un système de référent qui est en dehors de toi. On te dit reviens dedans, plonge à l'intérieur de toi. Ah bah, puis j'ai l'eau juste derrière. Hein. Oh, puis j'ai l'amour. Trop bien. Bon, plonge en toi. Cette lettre-là, 5 l'eau, avec la lettre même, qui veut dire, c'est la lettre même, M-E-M en lettre hébraïque, ça veut dire la grande mère. On est encore connecté à l'esprit des mers et à l'esprit d'Isis, les amis. Hein c'est là vraiment, avec les grandes eaux, l'eau, les eaux originelles, les eaux qui donnent la vie, les eaux de l'océan primitif qui ont fait éclore la vie, pardon. Tu vois, c'est vraiment cette idée de à quoi est-ce que toi, tu dois donner la vie dans ton univers? Quel est l'univers que tu crées? Alors, tu as créé tes enfants, peut-être. Tu as créé une famille, tu as créé un job, si tu n'as pas d'enfant, tu as créé quand même quelque chose. Mais là, comment tu viens apporter ta pierre et participer à la création de la nouvelle humanité hein, aussi, tu vois. Donc, pour savoir où t'en es et comment être guidé, ne réfléchis plus, sois très 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 dans l'observation de est-ce que là je vois le monde en mode c'est bien, c'est mal, ce qui implique une séparation, ou bien est-ce que je vois le monde comme une unité, comme une sphère, où tout existe et son contraire et où j'ai plus d'affect par rapport à des trucs que je voudrais refuser, parce que je sais que dans l'univers, il n'y a pas le mal et le bien. Ça n'existe pas dans l'univers. Ce qui existe, c'est du plein et du vide. Expansion, Big Bang, plein. Contraction, vide, trou noir, aspiration. C'est tout, c'est tout. Donc, apprends-toi à décoder le monde comme ça. Et là où tu laisses du vide dans ta vie, viens le remplir par toi-même. Parce qu'on peut pas... Enfin, les autres, ils sont pas là pour te... Si tu comptes sur les autres ou sur quelques circonstances que ce soit à l'extérieur de toi pour te remplir, tu restes dans la 3D et dans la question de la dépendance. C'est à toi. Tu es la clé de ton bonheur, tu es la clé de ta réussite, tu es la seule clé de ta plénitude et de ta complétude, indépendamment des circonstances extérieures. Alors, qu'est-ce que tu es en train de terminer? Quelle est l'étape dans ton évolution et sur ton chemin de vie que tu es en train de clôturer? Ce que tu viens de traverser, mais ce qui est en train de s'achever. Qu'est-ce qui est en train de s'achever pour toi? Delta, l'ouverture du 3e œil. Et justement, le fameux passage ici de la dualité à l'unité. Bon, Daniela, il va y avoir des réminiscences avec notre séance de ce matin. Hein. Tu vois que tu es parfaitement coordonné aux énergies collectives. Donc effectivement, avec Delta, vous avez l'œil le 3e œil, c'est-à-dire l'œil qui dépasse, qui est en capacité, l'œil de la sagesse, l'œil qui est capable de dépasser la matière, les illusions de la matière, pour aller voir ce qui se passe réellement dans l'ouverture. L'œil d'or, la complétude en soi, c'est-à-dire l'accès à sa triunité, la réunification des 3 plans de l'être, le corps, le cœur et l'esprit. Donc vous êtes en train de terminer ça, vous êtes en train d'accéder à votre unité parfaite, les amis, c'est juste magnifique. Tu m'étonnes que tu donnes naissance à une nouvelle version de toi-même quand tu as atteint ta complétude. Alors, maintenant que vous êtes en train ou en voie d'atteindre votre unité, et c'est l'atteinte de cette unité qui vous fait basculer totalement à cette nouvelle version de vous-même dans votre identité d'âme, ça fait que commencer, les choses ne font que commencer. Hein. Il y a tout un autre univers qui s'ouvre à vous. Donc précisément, maintenant que vous allez basculer
dans cette reconnexion totale à l'âme que vous êtes depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la prochaine étape qui vous attend? La mort. Ah bah voilà, t'as fait tout ça pour ça, bim, t'es mort. Non mais pardon, c'est drôle. Vous savez bien que la mort, ça veut pas dire la mort. La mort, ça veut dire la fin. La fin, alors évidemment, la fin quoi? La fin de la 3D, la fin des illusions, bien sûr. Quand vous ouvrez, bim, pardon, votre troisième œil, que vous êtes pleinement connecté à qui vous êtes, c'est-à-dire à la partie, encore une fois, divine, immanente, qui existe depuis toujours, on sait que la mort, évidemment, c'est jamais rigolo quand on perd un être cher dans sa famille ou dans ses amis, évidemment. Mais plus vous allez vous élever en énergie, plus vous allez connecter cette dimension d'âme, de toute façon, plus vous avez accès au royaume invisible et plus vous savez que, vous savez que vous êtes en connexion totale et permanente avec les esprits de l'autre côté, avec les âmes des êtres chers qui sont partis. Donc ça veut aussi dire ouverture de vos canaux médiumniques de plus en plus, révélation de vos dons psychiques. La clé de l'Ankh, l'Ankh, ça veut dire la croix de la vie quand même. Hein. Au moment où on donne naissance et on se donne naissance à soi dans sa totalité, dans sa complétude, ce qui se termine, c'est la partie mortelle de soi. Alors après, il faut savoir quand même faire les deux. Hein. On est bien d'accord que votre âme, si elle est là et si vos dons se réveillent, c'est bien pour venir incarner ça dans votre matière avec un pied de chaque côté, un pied en 3D, un pied en 4D, 5D, parce que vous êtes ce pont. Vous avez tous vocation, si vous êtes encore là à ce moment-là dans la vidéo, et si vous êtes appelé par ce grand égrégore de la Voie des Fleurs, si vous faites partie de cette grande famille d'âmes de guérisseurs enseignants, vous avez un pied de chaque côté. Vous avez un pied en 3D, vous êtes pleinement vivant, incarné dans la matière, et en même temps, vous êtes ce lien entre les mondes visibles et invisibles, un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille qui guide. De toute façon, si vous êtes des guérisseurs enseignants, forcément, vous guidez. Et enfin, conseil de la triade pour vous, à ce moment-là, ce que vous avez besoin d'entendre, quel conseil avoir? Ok. N'ayez pas peur de votre traversée du désert. Je vous parlais de sable. En commençant, je vous parlais j'espère que la tempête de sable, le sable est en train de se reposer, que vous commencez à y voir un petit peu plus clair. Donc effectivement, n'ayez pas peur. Peur, c'est pas le terme le plus adapté. Oui, je vous parlais des travaux dans la maison. Quand il y a de la poussière partout, quand on se sent seul dans son désert et qu'on vit une énorme tempête de sable et qu'on a du sable plein les yeux, plein le nez, plein la gorge, possiblement on croit mourir. Oui, ça c'est un fait, je suis d'accord avec vous. C'est pas, voilà, ça se discute pas, c'est pas ça le problème. Mais justement, les traversées du désert sont nécessaires pour mettre à mort et laisser partir, laisser mourir dans le désert ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui en fait vous entrave et vous empêche de continuer vers votre élévation totale. Donc oui, les traversées, les périodes de mise à mort où on est seul avec soi-même en pleine tempête de sable, elles sont absolument nécessaires. Bon, en d'autres termes, on peut aussi appeler ça les nuits noires de l'âme, bien sûr. Mais ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que peut-être, ça y est, vous arrivez à la fin de votre traversée du désert. Encore une fois, pourquoi? Parce que après le désert, qui est l'œuvre au noir en alchimie, on voit bien l'œuvre au noir ici, la calcination par le feu. Le désert, il est quand même connu, bon, bien sûr, il y a des déserts froids, mais on est quand même connu par... Le désert se caractérise par un excès de feu qui génère la calcination de l'ancien. Œuvre au noir. Après l'œuvre au noir, on a l'œuvre au blanc, qui est la purification par l'eau, qui est là. Vous êtes en train de sortir de votre première étape de transmutation alchimique, qui est l'œuvre au noir, et vous avancez vers l'œuvre au blanc, la purification par l'eau. Encore une fois, ça nous envoie à Crabapple en fleur de bac.
Pourquoi? Ben, c'est un peu le ramonage du conduit, hein, le feu après partout, il y a de la suie, il y a des machins, il y a des trucs. Et c'était nécessaire en termes de purification. Purification de quoi? De l'ego. Il n'y a que l'ego qui crame dans le feu. Hein. L'âme, elle naît du soleil, donc elle va pas. L'âme, elle n'a pas peur d'une petite traversée du désert, on est d'accord. Hein, l'ego, le Playmobil, il se vole un petit peu plus. Il dit oulala. Ok. Donc effectivement, dans cette vers quoi vous avancez ensuite derrière, cette œuvre au blanc, cette purification qui va avoir vocation à révéler votre cœur divin. Voilà. L'amour. Alors l'amour qui donne naissance à. D'accord? Vous êtes en train d'avancer vers vous en tant qu'être de pur amour, qui a dépassé ses dépendances affectives ou qui est en train de terminer la transmutation des dépendances affectives liées à l'imprégnation et au formatage 3D humain. Et c'est normal, hein, c'est normal. Mais vous quittez ce plan-là pour monter. Après l'ascension et Pâques, hein, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Donc là, effectivement, on est toujours bien dans la continuité de l'évolution hein, de Pâques et de l'ascension, j'ai envie de vous dire. Tout va bien, tout est parfait. Vous êtes sur le bon chemin. Ne vous posez pas trop de questions. Soyez très 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 actifs à l'intérieur de vous en termes de posture. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire lâcher l'illusion de l'extérieur. L'extérieur est un reflet de vous-même. La vérité est dedans, la clé est à l'intérieur de vous. Cessez de chercher des référents à l'extérieur de vous parce que vous avez vocation à les perdre dans ce désert. Pourquoi est-ce qu'on vit des moments d'énorme chaos? C'est pour nous obliger à lâcher le mental. Donc, quand on ne veut pas lâcher le mental, même qu'on sait par cœur tout un tas de trucs et qu'on continue de faire des tonnes de séances pour aller chercher des explications, on reste dans le mental. On reste dans le mental alors que tout nous montre le long de notre chemin qu'il est l'heure de plonger à l'intérieur de soi et de cesser d'aller... Il y a un moment donné, il faut les lâcher les explications. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'explication à donner pour le fait d'être amour. D'accord? Donc si vous observez que dans votre vie, vous êtes encore en train de vouloir chercher à comprendre ce qui se passe, pourquoi vous en êtes là, etc., 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 mais c'est que vous êtes dans l'ego spirituel en fait. Vous êtes dans le mental inférieur encore et vous n'êtes pas dans votre cœur. Parce que le cœur ne lutte pas, le cœur ne cherche pas d'explication. Est-ce que, je sais pas moi, on parlait de candeur tout à l'heure, est-ce qu'un petit enfant, quand il vient vous dire, je sais pas quoi, maman, papa, je t'aime, est-ce qu'il vous dit, mais pourquoi tu m'aimes? Bah non, vous êtes son père, vous êtes sa mère. Enfin, je veux dire, c'est juste normal c'est normal d'être amour. Ce qui n'est pas normal, c'est quand on n'y est pas. Donc, si vous observez, attendez, ça, pardon. Selon votre niveau, peut-être cette phrase-là, elle peut être mal interprétée. Alors, je mets des pincettes. Nous sommes tous vibrations de pur amour par essence. Parce que notre âme est amour et parce que tout est amour dans l'univers. D'accord? Maintenant, cette vibration d'amour, elle a été pervertie et mal comprise par la dualité de l'ego, vécue dans l'ego. Et c'est formidable parce que c'est précisément ça qui nous fait avancer dans la vie. L'objectif étant de retrouver la claire vision du fait qu'on est pur amour en soi. L'illusion et ce qui doit s'arrêter dans la tempête de sable qui nous aveugle, c'est le fait d'aller chercher l'amour à l'extérieur de soi. Parce que dans le cœur, et c'est la clé de la compréhension, nous sommes déjà amour. Donc si vous passez votre temps dans votre vie à vous poser des questions sur est-ce que je choisis la bonne personne pour vivre avec moi, m'accompagner, pour vivre, est-ce que j'ai bien fait de partir, est-ce que j'ai bien fait d'aller chercher quelqu'un, est-ce que, oulala, il y a une nouvelle personne qui arrive sur mon chemin, oh mais je sais pas si je l'aime.
Enfin, vous voyez, et on se les pose tous, hein, ces questions où on a le cerveau qui turbine à mort. Mais on n'est pas dans l'amour, on est dans le mental. On est dans la séparation. Le cœur, il aime, point. Il ne se pose pas la question. Le cœur, il aime. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de discipline du mental et que je vous disais, soyez extrêmement actifs, non pas dans les gestes et dans les comportements, soyez actifs de l'intérieur. Actif de l'intérieur, ça veut dire vous restez immobile. En réalité, vous descendez dans vos profondeurs, mettre de l'eau. Ça veut dire de l'amour et de la fluidité, là où votre mental se consume de doutes et d'interrogations. Parce qu'à un moment donné, seul l'amour guérit, seul l'amour transmute. C'est quand même la base de la transmutation alchimique. Et là où ça se consume de doutes, de peur, d'angoisse et de quoi que ce soit, juste vous dites, tout est déjà là en moi, je suis pur amour. Et vous décidez chaque jour, moi ça m'a pris 1 an complet ça, pour bim faire la bascule et assécher mon mental. Ça m'a pris 1 année. Je suis amour, tout est déjà là. Je suis déjà amour. Marie, mais t'es con quoi, arrête d'aller chercher l'amour à l'extérieur de toi, c'est déjà là, va dedans. Donc il y a des coups je m'énervais, il y a des coups je me parlais gentiment, il y a des coups je pleurais, il y a des coups, tu voyais bien toutes les étapes par lesquelles on peut passer. Mais c'était, je me répétais, c'est de la PNL, hein, c'est de la programmation. Mais t'arrêtes d'être con, c'est dedans toi qu'il est l'amour, va le chercher dedans. Arrête de t'abandonner, arrête de te lâcher, arrête d'accorder de l'importance en fait à ce qui est là devant toi. Bien sûr que oui, que les personnes en face de toi, elles sont importantes. Mais elles sont qui elles sont, elles ont leur propre chemin et elles sont pas là pour venir faire ce que toi tu veux pas faire pour toi. Elles sont pas là. Bim, pardon. J'espère que je fais pas du bruit avec le micro. Elles sont pas là pour venir te combler quand toi tu t'abandonnes. Donc, viens chercher en toi, fous-toi ce putain de coup de pied aux fesses pour venir chercher dedans ce que tu veux pas voir parce que tu continues d'aller regarder dehors. Point final. Alors ça prend le temps que ça prend. Mais si vous faites pas ça, ben vous restez là. Parce qu'à un moment donné, le truc, la dualité, c'est aussi ça. Hein. Il arrive un moment, oui, il y a une phase de transition entre vous passez de la dualité à l'unité, et ça s'appelle l'ascension. Mais une ascension, c'est une montagne, c'est une randonnée, ça prend du temps. Par contre, si vous ne vous mettez pas en chemin, vous risquez pas d'arriver en haut, quoi. Donc vous pouvez décider, alors c'est moi, c'est l'autre, c'est moi, c'est l'autre, c'est l'extérieur, c'est blabla, blabla, blabla. Ça marche pas là, hein. Et puis après vous dites, non mais depuis le temps que je travaille sur moi, non tu travailles pas là, tu t'enfumes la gueule tout seul comme un grand. Non, tu travailles pas. Il y a une différence, vous pouvez rester des années là-dessus. Je fais bien, je fais pas bien. Tant que vous accordez de l'importance à ce qui se passe en termes de verbal dans votre tête, vous n'êtes pas connecté à l'intérieur. L'intérieur, il parle en sensation physique. Donc, passez des heures et des heures à observer votre corps, de l'intérieur. Passez des heures et des heures à sentir les mouvements d'énergie. Votre corps, est-ce qu'il est en expire, en ouverture ou pas? Et s'il est en contraction, il y a peut-être une douleur. Venez mettre de l'énergie et de l'amour sur les douleurs dans votre corps. Seul l'amour guérit, seul l'amour transmute. Regardez tous les endroits où vous avez mal, dedans, indépendamment des circonstances extérieures, les autres sont là pour vous réveiller pour vous. Voilà, pour vous réveiller. Joli lapsus. Les autres sont là pour vous révéler les endroits où vous vous abandonnez parce que vous attendez qu'ils soient là. Mais tant que vous n'aurez pas fait, on le voit bien le retour sur soi. Nettoyer ces deux polarités, yin et yang, pour devenir complétude et unité en soi. Et ça, c'est du lâcher prise en fait. Ça, c'est je décide d'être avec moi dedans,
indépendamment des circonstances extérieures. J'observe l'extérieur pour mieux sentir où il impulse à l'intérieur de moi. Si vous ne faites pas cet aller-retour, ça ne marchera pas. Mais une fois que vous avez découvert, oui, ben j'observe que dans telle situation, bim, tout de suite, je suis en effroi terrible parce que là, vous lâchez le parce que dès qu'il y a du parce que, on est dans de la verbalisation, on est dans de l'argumentation, on est dans du mental. Vous venez juste à cet endroit-là dans votre cœur, vous posez la main, vous faites un gros câlin, et encore, et encore, et encore, et encore. Et juste, vous êtes avec vous. En fait, c'est là qu'il se passe plus rien. Vous êtes avec vous dans, ok, à l'intérieur de moi, et à cet endroit-là, ça tremble. Donc, ça veut dire que j'ai une de mes facettes à moi qui n'est pas correcte ici. Ok. Ben, vous passez du temps, comme vous le feriez avec votre enfant, quand votre bébé il fait des cauchemars, vous le prenez dans vos bras, puis en fait, il n'y a pas besoin de parler. Juste, vous mettez de la présence dans le silence. Ok. Là, dans la présence, je suis avec moi, dedans, et je m'apporte du chaud, je me mets de la présence. Je n'ai pas besoin de me parler, je n'ai pas besoin de me baratiner. Je suis avec moi dedans, juste en contact. Voilà. Et plus vous allez, ok, là j'ai mal, bon, ben, je suis avec moi en contact. Apprenez à vous donner de la présence et de la chaleur. J'arrête pas de gargouiller depuis que je dis ça. Je sais pas si ça s'entend, hein. Si ça s'entend, pardon, c'est mon ventre qui gargouille. Il doit être content quand je lui dis je suis en présence avec toi, mon ventre, écoutez, voilà, il grogne, il va se mettre à... Il va faire le chat. Et c'est tout. Par contre, acceptez que ça prenne du temps. Acceptez que ça prenne du temps. Moi, j'arrête pas d'avoir des messages. Non, mais Marie, depuis le temps il se passe rien. Ben, tu sais quoi, tu te tais et tu restes dans le silence, connecté à toi. Tu te mets une petite musique douce, puis hop, c'est tout. Tu descends avec toi et puis tu poses cette intention d'être avec toi. Et c'est tout. Laissez faire. Mais encore et encore et encore et encore et encore. Puis si ça dure un an, ça dure un an. 3 petites fleurs. 3 petites fleurs pour ce week-end. Bitch, arrêtez de vous juger. Vous voyez, on est bien dans la sortie de la dualité. Elle était déjà sortie la dernière fois, celle-ci. Vine, arrêtez de vous autoflageller. Arrêtez. C'est pas sortie aussi, elle. Et on est vraiment là-dedans. Hein. Wild Rose. Vous pouvez vous sentir totalement découragé. Vous pouvez vous sentir apathique, amorphe. La fleur d'églantine en fleur de bac, elle nous renseigne quand même sur c'est le moment du réveil de votre cœur intérieur, le soleil intérieur qui se remet à briller. On reprend les rênes de sa vie en main. On arrête de subir, on devient proactif. Devenir proactif, vous voyez, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais non, mais rien, vous en faites trop. Lâchez. Lâchez l'action dans la matière, mettez de l'action dedans, dans votre posture. Arrêtez de vous autoflageller en permanence, en mode j'y vais pas, je fais pas, c'est bien, c'est mal, est-ce que j'ai bien choisi? Quand je doute entre deux personnes, c'est lui, c'est l'autre, c'est ce job-là, c'est tel autre, c'est tel poste, c'est tel pays, c'est telle maison, je vais là ou je vais là, je fais ça ou je fais ça, je choisis ça ou je choisis... Ça suffit. Vous lâchez ça, parce que tant que vous cherchez des réponses en mode verbal, vous vous trompez. Et comme vous vous trompez puis que vous ne voyez rien arriver, vous vous durcissez. Vous créez vous-même. Dans cette posture-là, vous créez vous-même. Vous êtes le seul créateur de votre douleur. Donc vous arrêtez ça, vous lâchez ça et vous redescendez au cœur de vous. Au cœur. Et vous venez poser une main là où ça fait mal. C'est tout. Et vous dites, ok, en mode avatar, je te vois. Je sais pas quelle facette de moi dedans a mal, mais je te vois. Toi qui as mal à l'intérieur de moi, je viens te faire un câlin, je suis là avec toi. Oui, cette situation est inconfortable pour toi, oui, c'est normal. Est-ce que là, tout de suite, maintenant, on y peut quelque chose? Non, c'est un process dynamique qui demande du temps. Mais si tu t'arrêtes et que tu ne veux pas traverser, ça peut durer toute la vie comme ça. Donc, tu es en travaux de rénovation dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Tu pionnes parce qu'il y a de la poussière? Ou bien tu acceptes cet état transitoire de poussière parce que tu sais que plus tard, tu verras plus clair. Mais il y a des moments, oui, il y a des traversées de désert. Pourquoi? Parce que les autres disparaissent dans le désert.
Et si les autres disparaissent, c'est que ça nous oblige à revenir dedans. Donc, tant que vous tournez en rond, pendant que vous êtes dans cette traversée du désert, en mode « ils sont où les autres, ils sont où les autres, ils sont où les autres », mais vous n'avez rien compris. Et ça peut durer toute la vie. Et il y a des tas de gens qui font ça toute leur vie. Mais ça veut dire que vous ne reconnectez jamais votre âme, ça veut dire que vous ne devenez jamais ce que vous avez décidé d'être et ce pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie. Vous passez à côté de votre incarnation. Donc vous vous asseyez par terre, vous mettez à genoux, vous priez, vous allez chercher l'humilité, vous demandez pardon pour vos péchés et peut-être pas forcément de cette vie-là, mais ceux d'avant, des vies d'avant, de toutes ces vies, toutes les incarnations où vous avez été, comme tout le monde, une saloperie. Hein. On a tous été une saloperie ou plusieurs dans nos vies d'avant. Donc c'est aussi ça, comprenez que la mise à mort dans la traversée du désert, c'est aussi le fait de brûler nos mémoires karmiques. C'est le fait de brûler nos mémoires transgénérationnelles. On ne sait pas, à la hauteur de notre mental, on ne peut pas savoir ce qui brûle dans cette traversée du désert. Mais tant qu'on n'a pas cette attitude de soumission à la vie, d'humilité, ok, ça doit brûler, ça doit brûler. Il y a des travaux, il y a des travaux. Après le feu, arrive l'eau. Mais l'eau, c'est dedans. Donc je baisse les yeux, je courbe la tête, je m'en remets, je prends ma douche. Puis après, il y a le cœur qui se rallume. Tant que vous n'acceptez pas en conscience de traverser comme ça, vous ne pouvez pas donner naissance à votre vision d'après et à votre vous d'après. Il y a un moment donné, il faut arrêter de faire. Il faut arrêter d'aller faire des soins à l'extérieur. Il faut arrêter d'aller chercher des trucs tout partout à l'extérieur. Il faut revenir sur soi, écouter avec humilité. Peut-être que nos pleurs et nos larmes ont à nous dire. C'est bien de pleurer quand on traverse du feu. Ça équilibre. À un moment donné, c'est pas les autres qu'on vous répond, c'est dedans. Tant que vous plongerez pas à l'intérieur, il se passera rien. Enfin, je veux dire, vous pouvez tourner, vous tournez en rond finalement. Vous tournez en rond. Mais c'est votre choix. Ok ? Bien les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique week-end. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos comme d'habitude. Vous avez toutes les informations si vous avez besoin d'un entretien conseil gratuit, si vous avez besoin, si vous avez envie d'en savoir plus sur les fleurs, si vous voulez faire entrer les fleurs dans votre vie et venir revégétaliser votre existence là où c'est un petit peu cramé par les traversées du désert. Si vous avez envie d'avancer plus vite dans vos transmutations alchimiques, les fleurs sont l'outil de revégétalisation de ce qui a été, qui prennent leurs racines dans la suie, dans ce qui a été carbonisé, le principe du compost. Le compost fait vraiment pousser les fleurs. Ok ? N'hésitez pas, vous avez toutes les infos. Chloris est disponible. Accédez, devenez la déesse Chloris. La Chloris, donc là, qui correspond à Flora, j'ai atteint la déesse des fleurs, mais c'est la déesse de la nativité et la déesse de la créativité. Incarnée Chloris. Faites entrer les fleurs dans votre vie. Si ça vous parle, bien sûr, et si ça vous attire, vous avez toutes les infos dans le texte sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique week-end. À très vite dans la voie des fleurs.